Yo les bricolos, c'est Camille pour le pro de la réno. Mais écoutez, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon stagiaire. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo, les indispensables pour faire de l'électricité. Mais avant ça, générique. Bon mon petit bricolo, j'espère que ça roule. Je te fais une petite vidéo rapide sur les outils que je mets toujours dans ma caisse à outils quand je pars travailler. Que je fais de l'élec, peu importe ce que je fais, si je fais un tableau, une prise, un inter, que je dois passer des gaines, alors voilà, gaines, ou des câbles, je prends toujours ça avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On trouve le Fidel Kit, The Meter, pour prendre des mesures, un crayon, pour écrire. Avec ça, un petit cutter, parce que l'élec, la plomberie, peu importe ce que tu fais, 253 emballages, donc un petit cutter. Après, on va rentrer dans le détail un peu plus. Un coupe-gaine, pour éviter de couper les fils que tu as dans ta gaine. Ça, c'est indispensable. J'ai découvert ça aussi. C'est Knipex qui fait ça. J'ai vu ça sur une chaîne YouTube aussi, pareil, d'un électricien. Et j'ai dit, tiens, je vais tester parce qu'avant, je faisais le Jokari, là, mais ça m'a été pour dénuder les câbles. C'était une grosse galère. Tu vois, quand t'as ton joli câble, comme ça, là. Voilà. Avec le Jokari, il fallait tourner, tu tirais, enfin, la lame, elle se mettait toujours en travers, ça dégainait jamais bien le truc. Là, j'ai découvert ça, regarde. Tu vois, t'as un petit embout là, ici, il y avait des lamelles. Tu vois là, t'as deux lames ici, tu peux dénuder les fils avec ça ici, et la partie Jokari, en fait, elle est là. Donc, regarde, la facilité du truc, t'as 20-30 cm à dénuder, tu prends, tu tournes, tu tires, c'est dénudé. Voilà, quand t'es un peu plus long, et tu utilises cette partie-là, tu viens l'insérer ici, tu tires, crac, ça fend ton câble sur toute la longueur, tu viens choper le truc, tu tires sur les fils, ça y est, ton câble est dénudé, et moi j'ai perdu 1,50 m de câble. C'est génial, hein? Mais alors ça, depuis que j'ai trouvé ça, c'est toujours dans la caisse pour faire de l'élec. Ah mais t'as le Jokari, que je te disais tout à l'heure. Alors le Jokari, c'est le même principe. Tu vois, t'as une lame ici, là, pour venir dénuder ton câble. Et à l'intérieur ici, là, tu vois, il y a une petite lame. Et c'est pareil, ça, tu venais, à l'époque, parce que maintenant je le fais plus, tu venais coincer ton câble ici, tu tournais le truc pour faire l'éventail, et après, tu faisais glisser ton câble à l'intérieur. Alors déjà, tu forces comme une brute. Voilà. Et après, pareil, ça venait te faire une entaille dedans, tu vois, et tu pouvais récupérer ton câble pour dénuder, pour avoir tes fils. C'est vachement moins pratique que le fidèle Knipex. Après, j'ai un petit ciseau, tu vois, pour couper les fils. Ça va bien, ça aussi, hein. Voilà. Vous voyez, ça va pas mal, ça. Un petit tournevis plat de 4 mm. Je vais te dire pourquoi 4. Parce que ça rentre pile poil dans les pots d'encastrement et c'est pile poil pour les vis d'appareillage. Après, j'ai un petit cruciforme pareil qui rentre pile dans les vis d'appareillage. Donc c'est pour ça, ça et ça, toujours dans la caisse à outils. Après, j'ai un tournevis avec plein d'embouts dedans, de chez Wiha. Dedans, j'ai mon plat de 4, le même embout que mon cruciforme que j'ai. J'ai un plat un peu plus gros, un cruciforme un peu plus gros. Mais surtout, je m'en sers beaucoup de celui-là pour celui-là, tournevis. Parce que celui-là, il a l'empreinte exprès pour les disjoncteurs. J'appelle ça les vis cruciplats. Tu vois, son cruciforme et t'as une empreinte plate dedans, et ça rentre pile poil pour la vis. Donc ça, pour le serrage de disjoncteur, c'est hyper bien. Pince à dénuder, alors c'est une pince croco, j'aime pas les pinces automatiques, j'aime pas ça du tout. Donc pince croco, ça va super bien. Une pince, alors j'appelle ça une pince à bec long, parce que le bec est un peu long, tu vois. Alors je l'ai en version droite et version courbée, mais je n'utilise pas juste la version coudée, tu vois, pour aller dans les pots et tout, je trouve que c'est vachement plus pratique. Un petit niveau. Parce que des fois, je mets les trucs de niveau, tu vois, quand je m'en sers quand je pose les inters, les prises. Ça, il est vachement pratique, il est petit, tu peux le mettre dans la poche et tout, il est vachement bien. Toujours, marteau et le tournevis pour taper dessus. Ça aussi, c'est pareil, je m'en sers tout le temps. Un multimètre, pour pour te mettre en sécurité, tu sais, tu vérifies si tu as du courant ou comme ça. Il fait la continuité, il fait un mètre, enfin un multimètre, quoi. Ça, t'en trouves partout dans les bricots. Peu importe, donc ça aussi c'est pareil, indispensable. Et après ce que je me sers beaucoup en élec, bien plus qu'en plomberie, c'est le laser. Qui n'est pas là, qui n'est pas dans la boîte. Le laser, parce que en élec, quand tu veux mettre, je sais pas, sur les têtes de lit ou comme ça, tu veux mettre ta prise à 30 cm du sol, tu veux mettre l'inter au-dessus, tu as une plus grande distance, et souvent les niveaux, parce que tu as un niveau de 2 mètres, tu vois, je trouve ça plus pratique, parce que déjà le niveau de 2 mètres, souvent quand tu mets les prises des inter, le mur il est peint.
le niveau, tu risques de faire des traces sur le mur. Donc un petit coup de laser, ça je m'en sers en élec beaucoup plus qu'en plomberie. Donc voilà, les outils que je mets systématiquement dans ma caisse à outils quand je fais de l'élec. Écoute mon bricolo, maintenant tu sais tout, ce qu'il te faut pour faire de l'élec. Bon, si j'espère que ça t'a plu comme d'habitude, n'hésite pas. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu as des questions, commentaires. Et je te mettrai les liens de quelques outils, pareil, dans la description. Si jamais tu veux tester ça. A plus les bricolos!